le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, du ministère de la compassion des âmes. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme, notre séjour. Bonsoir à Zaroko. Il y a eu tellement de grandes choses, le Seigneur s'est puissamment manifesté, il y a eu des grands prodiges, il n'y avait pas d'eau potable, le Seigneur a décanté cette situation sous nos yeux, et les gens n'avaient pas de potable pendant des années. Les sorciers ont séché l'eau, à 2 reprises ont construit des châteaux d'eau, où les sorciers ont desséché ça. Vous avez même dans le village, il y a des compteurs d'eau, et les gens n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas de l'eau, et tout ça. C'était un peu les sujets de prière, les préoccupations. Nous avons prié et en notre présence, ils sont en train de creuser un forage. Il y a aussi le miracle du dispensaire. Il y avait les cardinaux mystiques, tout ça. Ça a été vraiment détiré par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le dispensaire équipé, il y a eu un infirmier qui a été affecté. Le Seigneur a commencé à faire pas mal de choses. Les miracles sont en train de se produire dans des villages. Il y a aussi un miracle pathétique, c'est que nous autres, nous prions, faisons des actions prophétiques, vous le savez bien. Le prophète, il n'est pas un prieur, c'est un guide spirituel. Les un guide spirituel, un consultant. Voici la particularité du prophétique, c'est les actions prophétiques. Voilà. Et là, vous allez voir que par moment, nous versons de l'eau sur les gens. Par moment, nous prions sur les bons mots de nos gens. Et ce sont les actions prophétiques. Ouais, actions prophétiques. Selon 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1 Corinthiens 12, verset 3, 4, dans verset 3, 4 plutôt 4, 5, 6, j'explique. Il y a diversité de dons, beaucoup de dons, diversité de ministères, de services et d'opérations. Dieu est souverain, Dieu ne se limite pas dans un système. Dieu est souverain, il ne se limite pas dans un système. Ah, comme ce n'est pas notre manière de prier, moi ce n'est pas comme ça non plus chez nous. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Donc diversité d'opérations. La diversité d'opérations, c'est pour cela que nous aussi, et notre spécialisation, nous sommes spécialisés plutôt dans le domaine de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous faisons des actions prophétiques en parlant sur l'eau et nous ne faisons pas de signes doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas quelque chose que nous enseignons aux gens pour dire si quelqu'un est sorcier, il faut naturellement apprendre la chose. Pour nous, c'est une inspiration qu'on a reçue, mais nous n'enseignons pas ça aux gens qui c'est cette pratique-là qui dirige franchement le sorcier. Voilà. Et puis de Dieu, c'est que Jésus-Christ lui-même, quand vous lisez dans l'évangile de Jean, le chapitre 9, il y avait quelqu'un qui était aveugle, un aveugle né aveugle. Il y avait Jésus-Christ qui fait une pratique, comme une pratique de fétichisme et tout ça. Il crache à terre, il prend la boue, il les prise avec les yeux de l'aveugle. Il dit à l'aveugle, va te laver au piscine de Siloué et reviens après. Vous voyez, Jésus qui est la guérison. La femme qui avait près de sang, qui avait touché Jésus pendant 12 années, elle avait près de 112 ans, et puis quand elle a touché Jésus, elle a été guérie. Voilà que Jésus a posé un acte prophétique sur les deux, l'aveugle, en prenant sa salive la boue. Lui-même que Jésus-Christ. C'est pour dire, le prophétique, il est dans les actions prophétiques. Il est pas moins difficile et incompris, le prophète. Le prophète n'est pas moins incompris, mais nous autres, nous sommes dans le réma. Voilà. C'est pour ça que par moment, on amène le prophète, on dit, ah, le prophète, j'ai un sujet de prière, ceci, cela. Moi, je prends le temps quand même d'attendre le réma de Dieu. C'est vrai? Si c'était un pasteur, du coup, il agit, mais le prophète, il prend le temps d'attendre le réma. Parce qu'est-ce qu'on appelle le gosse et puis est-ce qu'on appelle le réma? Nous sommes plus dans le réma, nous sommes à thème de nos programmes, et c'est bien passé d'ailleurs. Et chez le grand miracle, c'est qu'il y a eu des bonbons. Nous bénissons des bonbons. À la fin des programmes, nous parlons sur les bonbons, nous bénissons des bonbons, et nous distribuons aux enfants, aux étudiants, parce que nous pensons aussi aux enfants. Jésus dit, laissez venir à moi des petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui le ressemblent. Les enfants, il faut passer parce que c'est la relève des demain. Donc nous pensons aux enfants, nous prions pour eux avant de quitter le village. Et les enfants sont, la plupart du temps, la cible des sorciers, et c'est eux que les sorciers disent. Voilà, donc nous prenons le temps de prier pour les bonbons. Et quand les gens mangent des bonbons là, ils ont la sorcellerie en eux, déjà les premiers symptômes, c'est des diarrhées, des vomissements et tout ça. Et ça les pousse même aux aveux. Alors, nous avons eu beaucoup de scènes comme ça, et ça continue de se poursuivre, et dans ce village et tout ça. Nous sommes en plein ratissage parce qu'on a commencé. Nous sommes en plein ratissage, il y a des gens qui ont fait tomber chez eux, qui ont commencé à parler chez eux à la maison, surtout on avait déjà fini les grands programmes. Donc nous sommes en train de les aider. Pour dire comme ça que les sorciers sont des malades. Nous les voyons comme des malades qu'il faut soigner. Nous ne les voyons pas comme des... c'est vrai qu'ils sont des criminels, parce qu'ils tuent, c'est des crimes spirituels, c'est des délinquants parce qu'ils gâtent, mais en même temps, il faudrait que vous compreniez qu'un sorcier, il peut guérir de la sorcellerie. S'il veut bien, parce que la preuve en est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été déjà guéries de la sorcellerie ici. On a eu plus d'une trentaine de personnes qui ont été délivrées de la sorcellerie. Aujourd'hui même, nous sommes à cette date de jour, c'est le 3, hein. C'est ça? Le jeudi 3 septembre. Ah, attends pour moi. Nous sommes en octobre. Le jeudi 3 octobre, aujourd'hui, à 16h, nous aurons une manifestation au centre culturel aujourd'hui.
organisé par moi et mon équipe, le ministère de la Compassion des Âmes et la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Une manière de dire merci au comité d'organisation. Nous avons déjà un mouton que nous allons partager ensemble avec les ex-sorciers, afin de les présenter aux gens pour dire qu'ils sont plus agressifs, ils sont plus dangereux et qu'on peut vraiment, les parents peuvent les accepter chez eux. Donc il y aura cette grande manifestation ce soir à partir de 16h. Pour dire que nous autres, nous ne battons pas les sorciers, ce n'est pas avec une pression que nous arrachons des aveux. D'ailleurs, tu es libre de reconnaître comme de ne pas reconnaître. C'est comme ça Dieu. Sinon, si Dieu voulait contraindre tout le monde, aujourd'hui, tout le monde sera chrétien. Mais nous avons un libre arbitre de choisir la vie ou la mort. Voilà, c'est ça le christianisme. Le christianisme n'impose pas. Le salut, ça ne s'impose pas. Oui, le salut, c'est une question de volonté. Voilà, c'est pour ça que nous autres, nous ne sommes pas comme les féticheurs. Je ne crois pas d'ailleurs à cette pratique, qui arrachent des aveux avec des coports, qui arrachent des aveux avec des chicottes, qui arrachent des aveux avec des crimes. Nous ne crions pas sur eux-mêmes décident d'abandonner. Ils font les aveux librement et nous prenons le temps de les délivrer. Parce que la sorcellerie est une maladie, on peut guérir de ça. Voilà, c'est pour dire, l'Afrique a plus besoin de ces pratiques. L'Afrique, il faut que l'Afrique entre aussi dans son siècle de lumière. Et il faut que vous compreniez que l'histoire des Blancs nous fait entendre qu'ils ont eux-mêmes éradiqué la sorcellerie et ils ont connu le siècle des lumières. Et c'est ce qui est vrai. L'histoire ne ment pas, l'histoire encore là. L'histoire là, c'est après la chasse aux sorcières, et cette histoire des bûchers, tout ça, les Blancs sont rentrés dans le 18e siècle, le siècle des Lumières, et de la révolution industrielle. Parce que ceux qui empêchaient les gens la nuit, là, les Blancs ont pris le temps de les détruire et tout. Pas parce que les Africains ne sont pas intelligents, ils sont très intelligents. Mais malheureusement, il y a des gens dans le monde qui nous embêtent. Ça, ta petite plantation, on vient, on détruit ça. Ta petite chose, et tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi toi, tu as du talent, tu es intelligent, tu vas aller de l'avant et tu n'arrives pas à comprendre. Parce qu'il y a quelque part une autre force invisible, spirituelle, négative, qui t'empêche naturellement à avancer. Et si un sorcier est dans une famille, il est un danger. Pour la famille, pour le village, pour la société et pour la nation. C'est sur ça que nous voulons mettre une brigade en place. Ça, je vous assure, nous sommes en train de mettre une brigade. Et c'est vrai, c'est pas facile parce que même la plupart de nos cadres, nos dirigeants, la plupart sont ceux qui sont un peu dans les pratiques mystiques. Parce que pour nous, nous disons que le fait même d'offrir un être humain en sacrifice à un démon, un fétiche, c'est une pratique de la sorcellerie. Nous dénonçons tout ça. Nous dénonçons que toute pratique qui n'est pas de Jésus, qui n'est pas de Dieu, est de la sorcellerie. Parce que comment on définit la sorcellerie? C'est le lancer de sort, celui qui lance le mauvais sort. Il y a des cadres, quand ils sont grands, en fait, quand ils sont cadres, ils vont être les seuls à maintenir une région. Les seuls à maintenir une région, et pour cela, ils font des pratiques mystiques dans la région, afin que quand un cadre meurt dans un village, on le tue. Et nous, quand nous rentrons là-bas, nous arrivons à détruire des hôtels sataniques parce qu'il n'est pas le seul d'ailleurs que Dieu a créé. Tout le monde a besoin d'émerger, tout le monde a besoin d'aller de l'avant, tout le monde a besoin de développer sa région. Et voici le combat que nous menons. C'est pour ça que par moments c'est difficile, le combat que nous menons sur le terrain. Mais nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons à cette vision, nous croyons que le dernier réveil viendra de par l'Afrique. À commencer déjà à détruire la destruction, à détruire les œuvres de la sorcellerie. Parce que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, elle répondra forcément cette position. Parce que l'Afrique est convoitée par tous les continents. Les Asiatiques, l'Asie convoite l'Afrique, l'Amérique convoite l'Afrique, l'Europe convoite l'Afrique. Et malheureusement, vous dites que l'Afrique est pauvre. Il faut convoiter ce pauvre Afrique. C'est pour dire en réalité qu'ils ne sont pas pauvres, mais c'est le spirituel de l'Afrique qui est négatif. Et c'est ce qu'ils sont en train d'arranger. C'est pour ça que j'interpelle les hommes de Dieu. Allez-y, sortons de nos villes, sortons de nos quartiers. Arrêtez cette histoire de cellules, c'est vrai. Mais affrontez cette réalité. Allons-y dans les villages pour sensibiliser nos parents en leur annonçant l'évangile. Vous savez que l'évangile seul peut transformer le cœur d'un être humain. Il n'y a que Jésus seul qui peut changer. C'est vrai qu'il y a de grosses églises, ils ont des cellules partout à Abidjan. Il y a des quartiers où il y a plus de 5, 6 églises dans le même quartier, dans le même secteur, sur le même îlot. Regardez ici dans les villages, il n'y a même pas d'église. J'étais à Guiglone et à un moment, j'ai posé la question dans le canton de Rabanon, dans un gros village, et je demande à un monsieur, est-ce qu'il y a église ici? Il n'y a pas d'église, demande à quel. Il n'y a pas d'église il n'y a pas d'église. C'est pour dire, nous devons nous lever en tant que chrétiens, en tant qu'hommes de Dieu, allons, annonçons l'évangile de Jésus. Shalom.